Imagine, t'oublies de déclarer un seul mois de salaire et immédiatement t'es expulsé de force du pays où t'as grandi et où il y a toute ta famille. Vous aimez bien les histoires d'horreur avec des musiques creepy, alors on va vous raconter un truc terrifiant. L'histoire d'Afsa et de milliers de personnes brisées par une seule loi délirante. Parce qu'en Suisse, l'extrême droite a fait passer une loi qui permet d'expulser les étrangers automatiquement s'ils commettent des délits. Par exemple, s'ils oublient de déclarer 3000 balles à la caisse de chômage. Je m'appelle Val, vous êtes sur Rashkit et aujourd'hui, les expulsions pénales automatiques, c'est quoi cette merde ? Commençons avec l'histoire d'Afsa. Afsa, elle est née en 1990 dans un village du Rif au Maroc. Elle grandit avec son père et un peu avant l'anniversaire de ses 18 ans, il décède. Elle se retrouve seule, sans famille, sans argent. Elle décide de partir pour la Suisse parce que là-bas, elle a une cousine qui a 15 ans de plus qu'elle et qui gère une crèche à Lausanne. Elle s'installe chez sa cousine et décide de rentrer à l'université où elle étudie la biologie. Ça l'a toujours fait kiffer, c'est parti, elle se construit une nouvelle vie. Pendant son bachelor, elle prend l'habitude de filer des coups de main dans la crèche de sa cousine. Ça lui plaît de travailler avec des enfants et elle trouve ça normal de l'aider. Elle réussit sa licence et du coup elle décide d'enchaîner et de rentrer en master. Et c'est quand elle est en master qu'elle va rencontrer Jean. Il travaille dans un laboratoire d'analyse médicale et quand elle le rencontre, c'est le coup de foudre instantané. Un an après, elle va accoucher d'une petite fille. Donc jusque-là, tout va bien, tout le monde nage dans le bonheur. On est en 2015. Afsa est en train de rédiger un mémoire sur la dégénérescence accidentelle des cellules souches. Un truc comme ça, j'ai pas capté de ouf. Mais surtout, elle prend son petit déjeuner avec Jean et ils écoutent la radio d'une oreille. C'est marrant, c'est la radio française. Mais ils parlent de la Suisse. Sauf que, en fait, c'est pas du tout marrant. On se souvient de ces sondages massifs qui avaient applaudi dans notre pays la votation suisse interdisant il y a quelques mois les minarets. On peut imaginer la même approbation pour le renvoi dans leur pays d'origine des délinquants étrangers. Bien sûr, les Suisses subiront l'indignation et la fureur de tous les intellectuels, des institutions européennes, des associations antiracistes et les sarcasmes des amuseurs. Ils seront traités de xénophobes, racistes, fascistes. Le peuple suisse vote pour l'ensemble des peuples européens qui les approuvent. Ce vote qui fait bander Zemmour, c'est une loi que le Parlement suisse vient d'approuver et qui s'intitule « Pour le renvoi des étrangers criminels ». En vrai, Afsa et Jean, ils ont l'habitude d'entendre des trucs de fachos. Ça fait peur, mais à ce moment-là, ils y prêtent pas beaucoup plus d'attention. Sauf que 5 ans plus tard, cette loi va détruire leur vie. À la base, c'est une loi proposée par le premier parti de Suisse. C'est un réseau de droitards dégénérés qu'on trouvait drôle de s'appeler l'Union démocratique du centre. Et chez nous aussi, c'est pas compliqué d'ajouter un article à la Constitution. C'est très simple. En fait, tu fais voter le peuple et si ce compte peuple il dit oui, ça rentre dans la Constitution. Et l'UDC, ils ont fait voter 7 articles. Article 121, alinéa 3. Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. Ils sont privés de leur titre de séjour indépendamment de leur statut et de leur droit à séjourner en Suisse. S'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction, ou s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale. Déjà, ça pue la merde, y a pas besoin d'être un spécialiste pour capter ça. Mais penchons-nous sur un problème qui a l'air insignifiant, mais qui ne l'est pas du tout. Ce que je viens de vous lire là, cet article écrit par l'UDC, c'est pas du tout un texte de loi écrit en bonne et due forme. Par exemple, en langage juridique, acte de violence, ça veut rien dire. Quel acte ? Je mets une claque à mon voisin, ça compte pas ? On sait pas. C'est pas un mot qui existe dans le code pénal. Et alors, effraction, on sait même pas ce que c'est. Dans le code pénal, ça signifie absolument rien. C'est comme dans cet article, rien n'a de sens, rien n'est défini, rien n'est chiffré. Ça veut dire quoi ? Percevoir abusivement des assurances sociales. À partir de combien ? 15 balles, 10 000 balles ? On sait pas. Cet article n'a pas de sens et donc ne peut pas être appliqué. Du coup, pourquoi l'UDC a écrit un truc qui veut rien dire ? C'est pas simplement qu'ils sont dégénérés, oui. Mais non, en fait. Ils s'en foutent pas mal de l'application légale de leur truc. Leur but, c'est de choquer et de provoquer la panique. C'est pas un texte de loi, c'est un texte de propagande. Quand tu fais voter le peuple sur un article, tous les médias ne parlent que de ça durant des mois avant la votation. Et elle est là la stratégie du DC. Même si l'article est refusé, ils sont déjà très contents parce qu'ils auront quand même pu répéter les mots étrangers, criminels pendant des mois. Ils utilisent l'outil votation, pas forcément pour faire passer des lois, mais pour faire rentrer dans les têtes des idées simples. Et en l'occurrence, des idées racistes et autoritaires. Sauf que ce coup-ci, le peuple a voté oui. Et cet article est rentré dans la Constitution.
L'UDC en espérait pas autant. Tout commence avec des moutons. Non pas les tout blancs que les enfants aiment tant, mais le tout noir, celui qui n'a rien à faire dans le troupeau. Souvenez-vous, c'était en 2007, juste quelques mois avant les élections fédérales. L'UDC lançait sa récolte de signatures pour une initiative choc. Les étrangers qui commettent des délits doivent automatiquement être expulsés de nos verts pâturages. 3 ans plus tard, les Suisses sont appelés à voter. L'UDC à nouveau sur le devant de la scène. Pour son initiative sur le renvoi des criminels étrangers, le parti est en campagne perpétuelle depuis presque 4 ans. On les fout dehors, eux veulent les intégrer. Ils nous posent un problème majeur. Qu'est-ce que vous voulez intégrer le braqueur, le violeur? Non, intégrer le violeur, c'est super. Dans un pensionnat de jeunes filles, peut-être? Bon. Dans la communication politique, il est très important d'obtenir un effet en 1 à 2 secondes. Donc, nous n'avons que 2 secondes pour produire un effet. Le but étant que cela suscite chez les gens des réactions, des associations d'idées et des émotions. Vous pouvez, sur plusieurs mois, voire plusieurs années, comme l'a fait l'UDC, imposer votre thématique, alors même que personne ne se posait cette question, fallait-il vraiment durcir encore une législation actuelle qui l'est déjà passablement? Les Suisses ont tranché en ce dimanche de votation fédérale, et c'est l'UDC qui rit et le PS qui pleure. Le parti de droite triomphe, son initiative pour le renvoi des criminels étrangers a été acceptée par 52,9% des votants. Pour résumer, Hans le facho, il a écrit une merde qui dit Bleu. Comment traduire cette merde dans le code pénal? Vraie question. La mission de traduire cette merde, quelle mission? C'est celle du Parlement. Le Parlement doit se débrouiller pour transformer en un texte de loi valide qu'on peut appliquer dans tous les tribunaux du pays. Et là, on pourrait avoir un petit espoir. Parce que le Parlement, a priori, c'est pas que des dégénérés, il y a tous les partis. Il y a la droite, il y a la gauche, il y a le centre, la verdure, et tout le monde doit se mettre d'accord. Bon, du coup, ils se mettent au boulot, et ce qu'ils doivent faire, concrètement, c'est décider quels étrangers sont concernés par cette loi, et quels crimes sont concernés. Qui on expulse, et pourquoi. Alors qui? Un truc qu'il faut vraiment capter, c'est que cette loi, elle touche une chier de monde en Suisse. En Suisse, plus d'1 personne sur 4 est étrangère. Et en fait, ça s'explique assez simplement. En Suisse, il n'y a pas de droit du sol. La naturalisation suisse, c'est un des trucs les plus durs sa mère à avoir. Alors qui? Hans, il a dit « Tous les étrangers !» Et le Parlement, il lui a dit « Non mais attends Hans, faut préciser, il y a plein de situations différentes. Il y a des étrangers qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont été à l'école ici, aujourd'hui sont adultes, travaillent, et puis il y a des personnes qui sont arrivées plus tard. Mais ça fait 20 ans qu'ils sont là et qu'ils bossent, hein. T'es marrant toi. Et puis même les personnes qui viennent d'arriver, il y en a, on leur donne l'asile parce qu'ils risquent la mort dans leur pays. Heureusement que t'es pas solo à diriger le pays, hein. Tu serais banni des droits de l'homme en 2-2. Non mais t'es marrant toi. Le Parlement, il a pas dit ça. Hans, il a dit « Tous les étrangers !» Et le Parlement, il a dit « Ok, tous les étrangers. » Et c'est pas une blague. Ça a littéralement été transcrit dans la loi. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné. Et ça, l'UDC, ils en espéraient pas autant. Deuxième dinguerie, pour quel crime? C'est la deuxième partie que le Parlement doit traduire. Donc on se rappelle, Hans, il a inventé des infractions pour créer la panique. Ce qui est merveilleux, c'est que de nouveau, le Parlement, qui est composé de la droite, de la gauche, du centre et de la verdure, ils auraient pu négocier pour avoir un texte moins autoritaire, moins raciste. Ils vont en faire une loi absolument catastrophique. Le Parlement, il a créé une longue liste, détaillée, d'infractions qui cette fois sont juridiquement valides, mais dont beaucoup sont surtout extrêmement larges dans la réalité des actes qu'elles peuvent désigner. Et c'est à cette petite étape de traduction que la loi va devenir une véritable machine à expulser. Ok, on se fait un best-of des infractions qui peuvent te briser ta life si par malheur, t'as pas le passeport. Article 139 et article 186, vol en lien avec une violation de domicile. Alors celui-là, il est vraiment super large. Genre, récemment, mon petit cousin, il est rentré dans le jardin de ses voisins, il a pris 3 bouteilles de rouge et il a été condamné pour ça. S'il avait été étranger, il aurait été renvoyé. Article 148, alinéa 2, abus de carte chèque et de carte de crédit par métier. Genre, tu vas chez une vieille dame et t'abuses de sa confiance pour qu'elle te donne de l'argent. Par exemple, pour financer ta campagne présidentielle. Article 147, alinéa 2, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. Article 146, alinéa 1, article 148, alinéa 1. Escroquerie intentionnelle à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale.
Ok. Combien ? Quel montant ? Normalement, une loi, ça se chiffre pour décider de la gravité. Pas ce coup-ci. Article 14, alinéa 3, fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source. Pareil, à partir de combien ? À partir de 1 franc, apparemment. Alors, attention, ça concerne les étrangers qui fraudent la Suisse, pas les étrangers qui fraudent leur pays en venant en Suisse. Ceux-là, on les garde, c'est un peu notre spécialité. Article 237, chapitre 1, l'entrave à la circulation publique. Par exemple, tu lances un caillou depuis ta fenêtre. Je rigole pas, ça c'est vraiment une infraction que tu prends si tu lances des cailloux. Faut pas lancer des cailloux sur les voitures. Sauf si t'es suisse, là, c'est plutôt chill. Bon, et puis évidemment, la liste, elle inclut aussi génocide, crime contre l'humanité, infraction grave aux conventions de Genève, autres crimes de guerre. Donc si Netanyahou avait été en Suisse, on aurait pu l'expulser. Ok, je résume. Si t'es un étranger né en Suisse, t'as vécu toute ta vie ici, t'as fondé une famille, t'as jamais mis les pieds dans ton pays d'origine, et que tu lances un caillou sur une voiture, la loi considère qu'il faut t'expulser du pays automatiquement. Au même titre qu'un gars qui aurait commis un génocide. Vous êtes sur un plan d'égalité par rapport à l'expulsion. Tous ces délits, ils sont ultra différents, et quand tu passes devant un juge, il va adapter la peine à la gravité du délit. C'est la base de la justice. Et ça fonctionne comme ça encore avec la nouvelle loi, tu passes devant le juge et il choisit une peine adaptée. C'est son job en fait. Sauf qu'avec cette loi, après la peine adaptée, automatiquement, t'es renvoyé si t'es étranger. Ça remplace pas la peine, ça s'ajoute si t'es étranger. Pour l'exemple d'avant, tu lances un caillou sur une voiture, t'as une mini-peine de rien du tout avec une peine financière que t'as pas besoin de payer sauf si tu relances un deuxième caillou, donc pense-y la deuxième fois. Et si tu commets un génocide, bah là, c'est la prison. Et puis c'est la prison pendant longtemps. Dans ces deux cas, il y a la peine et ensuite, c'est pareil, égalité parfaite, renvoi du pays. Les affiches de l'UDC sur les moutons noirs provoquent une réaction inédite à Bâle. C'est une campagne pour la population étrangère. Des visages souriants pour un message simple. À Bâle, les étrangers sont les bienvenus. On l'attendait, le face-à-face a bien eu lieu. D'un côté, une centaine d'émeutiers issus de la mouvance autonome de gauche. De l'autre, un important dispositif policier censé les tenir à l'écart du cortège de l'UDC. Ces moyens n'auront pas suffi pour permettre au cortège UDC d'entrer dans la vieille ville de Berne. Aux lances à eau et gaz lacrymogènes, les émeutiers ont répondu par des jets de pierres et de bouteilles. Jugeant la situation trop périlleuse, le cortège des sympathisants UDC a choisi de retourner à son point de départ. À quelques centaines de mètres de là, la contre-manifestation organisée par le collectif du Mouton Noir rassemble quelques 2000 personnes sur la place de la cathédrale. Ce sont essentiellement des jeunes. Reprenons l'histoire d'Afsa en 2015, là où on l'avait laissée. Elle a éteint sa radio et elle s'est remise à l'écriture de son mémoire. Afsa termine son master à la fin de cette année-là et l'université, franchement, elle commence à en avoir plein le cul. Elle a envie de taffer avec ses mains et de faire un boulot plus proche des gens. Elle décide de se réorienter pour devenir esthéticienne. C'est un apprentissage de 3 ans, mal payé, mais en vrai, ça va, Jean il gagne assez bien sa vie et donc pour leur famille, c'est assez tranquille. Et 1 an après le début de sa formation, elle accouche de leur 2e baby. Les 2 enfants vont dans la crèche de sa cousine et Afsa, elle a gardé l'habitude d'aller chiller là-bas, moitié en filant des coups de main, moitié en buvant des petits thés tranquilles. 2018, elle décroche son diplôme d'esthéticienne, elle traverse la rue et pouf, elle trouve un travail. Un CDD de 2 ans dans un cabinet. On va avancer de 2 ans et là, ça va être la merde. 2020. Les enfants ont 7 et 4 ans. Le contrat d'Afsa arrive à sa fin, mais sa patronne, elle est super contente d'elle, elle lui dit qu'elle veut la garder. Par contre, pour des raisons comptables, elle pourra lui faire son CDI que dans 4 mois. Pour pas rentrer 0 thune en attendant, Afsa, elle s'inscrit direct au chômage. Elle passe pas mal de temps avec sa cousine et les enfants, et en vrai, elle est pas mécontente d'avoir un moment un peu calme entre ses 2 boulots. Mais c'est là qu'elle va faire l'énorme dinguerie qui va ruiner sa vie. Vous êtes prêts? Accrochez-vous bien. Un jour, sa cousine lui dit « Vas-y, tu passes tellement de temps ici, pendant que t'es au chômage, je te fais un petit contrat d'1 jour par semaine, ça symbolise un peu tout ce que tu fais ici, et dès que l'institut te rembauche, on arrête. » Les 2 cousines, elles se soutiennent depuis toujours, Afsa, évidemment, elle accepte. Du coup, elle travaille à 20% pendant 4 mois. En tout, elle va toucher 3000 francs, c'est moins qu'un salaire minimum, et c'est étalé sur 4 mois. Afsa, elle a jamais été au chômage, Jean non plus, elle sait pas vraiment comment ça se passe. Et en fait, elle oublie de déclarer son revenu modeste accessoire. C'est le fait de taffer à bas pourcentage en même temps que t'es au chômage. T'as le droit de le faire, faut juste déclarer. Et en fait, c'est un truc que des milliers de Suisses oublient chaque année. Sauf que, ils risquent moins gros qu'Afsa à ce moment-là.
Du coup, là, l'administration, ils se rendent compte qu'elle a oublié de déclarer et ils vont faire 2 choses. Ils adressent un courrier à Hafsa pour lui demander de rembourser le chômage perçu en trop, c'est-à-dire 3000 francs. Mais aussi, la deuxième chose qu'ils vont faire, dans un élan d'humanisme typiquement helvétique, c'est qu'ils vont la dénoncer à la police sans l'en informer. Hafsa, elle a fini son mandat et elle va commencer son CDI à l'Institut de beauté. Et donc, un matin, elle reçoit le courrier et elle voit la facture des 3000 francs du chômage. Elle capte pas ce qui se passe, elle panique de ouf et direct, elle rembourse toute la somme. Elle se calme. Elle part au travail. Une semaine plus tard, elle reçoit une convocation chez le procureur. Elle y va, elle ouvre la porte, rentre dans un bureau sans âme et se retrouve en face d'un être humain sans âme. Au montage, Rob, mets-lui une petite moustache. Le procureur examine le dossier d'Hafsa. Pour lui, c'est une escroquerie intentionnelle. Hafsa, elle jure ses grands morts qu'elle a pas fait ça consciemment. Elle savait pas, elle s'était pas méfiée. Elle rappelle qu'elle a tout remboursé direct sur le moment. Le procureur, il rentre pas en matière. Pour lui, c'est intentionnel. Point. Vous vous souvenez que le Parlement, il a mis escroquerie intentionnelle dans la liste. Et vous vous souvenez, il a pas mis de montant minimal. Du coup, le procureur, il envoie Hafsa devant un juge. Le juge valide l'acte d'accusation du procureur et condamne Hafsa pour escroquerie intentionnelle. Donc là, maintenant, il doit décider de la peine. C'est son job. Pour escroquerie intentionnelle, si t'as piqué 5 millions, le juge il peut t'envoyer plusieurs années en prison. Mais pour la même infraction, si c'est beaucoup moins d'argent, c'est une peine beaucoup moins grave. Et là, dans un soudain élan d'humanité, le juge il reconnaît que bon, il y a pas mal de circonstances atténuantes. Le casier, il est vierge, Hafsa a toujours travaillé, et elle a remboursé la somme directe. Du coup, il la condamne à une peine financière légère de 30 jours amende. Ça fait en gros 3000 balles, avec sursis. Ça veut dire que c'est tellement light qu'elle doit même pas payer. Elle devra payer si jamais elle refait une infraction. C'est le principe du sursis. Et à partir de là, il y a 2 scénarios possibles. Soit Hafsa, elle s'appelle pas Hafsa, mais Jacqueline Rochat née à Romainmetier de parents suisses. Et dans ce cas-là, ça s'arrête là. Elle retrouve sa famille, son boulot, elle a une peine avec sursis. Soit Hafsa, elle est étrangère. Et dans ce cas-là, elle va être mise dans un avion et renvoyée de force au Maroc, un pays où elle a pas mis les pieds depuis 15 ans. Et elle va avoir l'interdiction de remettre les pieds en Suisse, voir sa famille, pendant 5 ans. Je résume la situation, le juge, il lui a dit quoi? Il lui a dit, en vrai, c'était pas si grave, petit rappel à l'ordre avec sursis, ça va. Cependant, tu dégages du territoire pendant 5 ans. Là, c'est le moment où Hafsa va rentrer chez elle et annoncer son expulsion à sa famille. Annoncer que tout s'écroule. Alors, on peut pas revenir en arrière, mais on va quand même se permettre de se poser une petite question. Est-ce que le juge, il aurait pu trouver une porte de sortie? Est-ce qu'il aurait pu empêcher le renvoi d'Hafsa? Oui, mais non. Vous allez voir. Beaucoup de juges méritent la petite moustache, mais objectivement, pas tous. Mais même pour les autres, c'est super compliqué d'éviter l'expulsion à cause de la manière dont la loi a été rédigée. La loi proposée par l'UDC, c'est-à-dire ce que le peuple a voté, elle était tellement ignoble qu'elle bafouait la totalité des conventions des droits de l'homme et des accords juridiques internationaux. Le principe d'une expulsion automatique, en fait, ça existe que dans les dictatures. Et malheureusement pour Hans, Zemmour et tous les fascistes... Mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une Europe traumatisée par le nazisme, de nombreuses conventions internationales ont été signées et ratifiées pour protéger l'étranger, le migrant, et lui donner des droits quasiment égaux à ceux des autochtones. Les étrangers ont des droits quasiment égaux à ceux des autochtones. Oh my god! 2 êtres humains ont quasiment les mêmes droits. Effectivement, l'Union européenne et plusieurs cours internationales ont menacé la Suisse de graves sanctions si la loi était acceptée telle qu'elle. Alors, le Parlement, dans leur traduction catastrophique, ils ont quand même fait genre « on va sauver notre dignité ». Ils ont rajouté une petite ligne. Parce que, bon, quand même, on n'est pas en Corée du Nord non plus, faut pas... déconner. Cette petite ligne, c'est « le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave. En gros, tu peux exceptionnellement ne pas être envoyé si tu arrives à prouver que dans ton pays d'origine, tu risques la torture ou la mort. Et ce qui s'est passé quand le Parlement il a rajouté cette petite ligne pour pas renvoyer les gens à leur propre mort, c'est que Hans, il a dit c'est pas une blague. À cause de cette ligne, l'extrême droite a refait campagne avec une nouvelle votation pour dire que son initiative avait été bafouée et qu'il fallait pas mettre cette ligne. Ce que l'extrême droite voulait, c'est qu'on renvoie automatiquement les gens et s'ils se font buter ou torturer à la seconde où ils posent les pieds dans leur pays, on s'en branle. Ils ont refait une deuxième votation pour ça. Ce coup-ci, l'UDC a perdu. Le peuple a voté non.
Mais même avec cette petite ligne, le problème c'est que le juge il doit justifier activement de pas expulser la personne. Et c'est ça le changement de paradigme majeur. C'est que maintenant le tribunal il doit se plier en 14 000 pour chercher à pas expulser une personne. Et si le tribunal il s'est pas plié en 14 000 pour Hafsa, qui est mariée, mère de 2 enfants, master en biologie, sans casier judiciaire, on vous laisse imaginer que les tribunaux ils vont pas se fouler pour d'autres profils encore plus minorisés ou encore plus précaires. D'ailleurs, on va pas vous laisser imaginer tant que ça, on a les chiffres. En 2016, avant l'application de la loi, 15 étrangers ont été expulsés par un tribunal pénal. 2 ans après, 2119 personnes ont été expulsées. Avant la loi, 15 personnes. Avec la loi, 2119 personnes. Et en fait, c'est normal vu que l'expulsion, elle est justement devenue automatique. C'est toute la logique du truc. Ok, il faut qu'on parle d'un autre effet pervers de la loi. Dans le cas d'Hafsa, les infractions elles sont tellement légères qu'aucun emprisonnement n'aurait pu être envisagé. Mais que se passe-t-il si les gens sont condamnés à de la prison ? Ce qu'on fait, c'est qu'on les envoie en prison pendant 6 mois, 2 ans, 10 ans. Et quand ils sortent, la police, ils les mettent dans un vol spécial et ils sont expulsés. Et l'effet pervers, c'est que ça devient débile pour un juge de chercher une alternative à la prison si à la fin, il y a de toute façon une expulsion. Par exemple, on va pas mettre les gens sous bracelet électronique pendant 6 mois avant de les expulser. Donc cette initiative, elle a fait de la prison une sentence bien plus récurrente pour les étrangers que pour les Suisses. La surreprésentation d'étrangers dans les prisons, c'est une décision qui est politique. Ça n'a rien à voir avec le fait que les étrangers seraient plus violents que les Suisses. Avec cette initiative d'extrême droite, on est passé d'un système où l'expulsion c'était exceptionnel à un système où l'expulsion c'est devenu la règle. Et ça, c'est le résultat du miracle de la démocratie parlementaire. Des racistes ont écrit un texte de propagande et un parlement pluraliste qui aurait eu une marge de manœuvre, on a fait une machine à expulsion raciste et autoritaire. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de C'est quoi cette merde ? Il a été écrit avec l'aide d'une avocate pénaliste spécialiste de la question. Merci à elle, force à elle pour son travail, et force à ses collègues qui essayent de défendre les victimes de cette énorme merde. Big up à tous les collectifs qui luttent depuis des décennies contre les expulsions, parce que cette loi, c'est pas la seule qui renvoie les gens. La Suisse, c'est une machine à renvoi. Merci de partager cette vidéo et d'en parler, c'est cool, mais vraiment, on a moins besoin de soutien que les collectifs qui luttent contre toutes ces merdes. Du coup, n'hésitez pas, soutenez et rejoignez les collectifs qui luttent contre les expulsions. On se quitte là-dessus, à bientôt, bisous. C'est dans la boîte ? Wouh !